Salut! Je fouillais chez nous, dans mon bordel, et puis j'ai retrouvé ce Commodore Amiga 2000 que j'ai déniché dans une vente de garage il y a peut-être 2-3 ans, dans la petite ville de Plessisville. C'est un Amiga. Je voulais depuis longtemps avoir un Amiga, et puis là, à première vue, ça n'a pas vraiment de l'air d'un ordinateur Amiga. On s'attend plus à un modèle comme celui-ci. Ce genre d'ordinateur-là. Hein? Un clavier et l'ordinateur tout en un. Avec des choses comme avec un lecteur de disquette sur le côté. Hein? Les ports de joystick. Et quelques ports en arrière. On pense pas à une grosse boîte comme ça. Hein? Ça a l'air d'un PC. Et puis ben c'est ça, quand je l'ai vu, je pensais que c'était un PC. Mais finalement, c'est un Amiga. Hein? Il n'y a pas grand-chose qui le dit, là, à part le petit badge en avant. J'ai jamais essayé de le faire marcher encore. Je l'ai jamais connecté au power parce qu'avant, j'avais enlevé une batterie Varta qu'il fallait à tout prix enlever parce que si elle avait explosé comme ils sont très très connus pour exploser, ça aurait pu endommager beaucoup le motherboard et puis là, ça aurait pu rendre l'ordinateur inutilisable. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais regarder qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. J'ai comme l'impression qu'il y a une partie PC et une partie Amiga. Parce qu'à l'arrière, il y a l'air d'avoir des ports indépendants pour une carte VGA de PC. On dirait qu'il est vraiment divisé en deux, donc c'est très intriguant. En fait, j'aimerais ça qu'on fasse ça ensemble, que je l'ouvre, que je l'inspecte, que je essaye de le faire marcher et que je fasse des tests avec pour voir qu'est-ce qui peut être fait avec ce Commodore Amiga-là. Donc, on commence ça. Donc, si on regarde à l'arrière du Amiga, on voit que l'ancien propriétaire avait mis des identifications sur chacun des ports, chacun des connecteurs, et puis on voit qu'il y en a quand même beaucoup. On voit ici 2 ports de joystick pour PC, comme c'est identifié, joystick IBM. Puis ici, on voit en bas PC IBM, comme disant que cette portion-là, c'était une portion PC. Il y a aussi, ici, c'est une carte EGA. J'ai aucune idée c'est quoi la carte. Avec un port, ça semble être un port série, ça ressemble pas à un port VGA. Ici, on a un port External Drive Connector IBM Amiga. C'est assez intéressant ici, une portion Amiga, je sais pas encore exactement tout ce que c'est, il va falloir que j'examine ça, j'ai même pas essayé de le faire marcher encore. Un port MIDI ici, on peut voir ici mono vidéo, en tout cas composite, l'audio gauche-droite, un port d'expansion pour un disque dur, un port parallèle, donc très 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 intéressant, très mystérieux. Donc, je vais commencer par enlever chaque pièce une à une. Donc, on va s'informer sur chacune des composantes de cet ordinateur-là. Pour pouvoir enlever le plateau ici, j'ai remarqué qu'il y a des vis sur le côté. Mais présentement, les cartes m'empêchent de pouvoir accéder à ces vis-là. Donc, je vais devoir enlever les vis en premier. La première carte ici, je pense que c'est la carte contrôleur de disque dur parce que le disque dur et le lecteur de disquette sont connectés dessus. Regardez ça, cette grosse carte-là, wow, je trouve ça tellement beau. Connecteur pour la lumière du disque dur, c'est ici. Vous voyez, toutes ces sockets-là sont remplis. Ici, sont vides. Ça doit être pour rajouter de la mémoire. Qu'est-ce que ça dit? 2, 4, 6, 8 MB de RAM. C'est des expansions pour la mémoire. Fait que d'après moi, je crois que ça doit être 2 MB. 4, 6, 8. Donc, je pourrais ajouter jusqu'à 8 MB de RAM sur cette carte-là. On va continuer d'enlever les cartes jusqu'à temps qu'on ait accès à nos 2 vis ici. Eh boy, c'était tête ça. On voit que c'est écrit
PC Emulator. Ah ouais, une carte pour émuler un PC dans un Amiga. C'est quand même très cool. Alors ici, la carte vidéo EGA. Il va falloir que je regarde qu'est-ce que c'est ce chipset-là. C'est on a la carte contrôleur pour les joysticks. Il y a une chance que j'ai enlevé la batterie Varta qui est ici. Ces batteries-là sont vraiment terribles pour couler et endommager la motherboard au complet. Surtout que le processeur est ici. Alors, si la batterie avait coulé, là, ça aurait pu endommager directement le processeur, puis ça aurait été fatal, là. Alors, on va essayer qu'une écran Commodore 64, je trouve que ça fit bien avec le style du Amiga 2000. Alors, je vais appuyer sur Power. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que cet ordinateur-là fonctionne encore? Ok. Qu'est-ce qui... Va-tu nous afficher quelque chose? Fait des drôles de bruit, il me semble. Oh! Oh! Il veut avoir la disquette de Workbench. Oh! Fait que ça marche encore. Je sais pas si si tous les composants sont fonctionnels, mais en tout cas, au moins, il boot et il y a une image. Génial! On va continuer à jouer là-dessus. J'ai toujours pas de clavier Amiga, mais j'ai acheté un adapteur qui fait en sorte qu'on peut utiliser un clavier PS2. Donc, je vais avoir ce clavier PS2-là qui est vraiment pas vintage, mais bon, c'est ce que j'ai, c'est le seul clavier PS2 que j'ai présentement. Et ce que j'ai acheté un petit adapteur Lyra 3 qui convertit le gros DIN 5 pins en PS2 et pour pouvoir brancher dans le port de clavier du Amiga un DIN 5 pins à PS2. Donc on va brancher tout ça et je vais vérifier si ça fonctionne. Oh yes, 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 yes! Ça marche! Wouh! Yes, ok. Fait que toutes les touches marchent. Là, je vais en essayer plusieurs. Toutes les touches semblent marcher très bien. Shift, si j'essaye, ouais, les grosses lettres. Enter, il ne reconnaîtra pas la commande. Parfait. Fait que ça a l'air d'être très, très, très bien, ça, ce petit adapteur-là. Super, mais enfin pouvoir utiliser mon Commodore Amiga 2000 avec un clavier cette fois-ci. Yes! Donc là, la prochaine étape, ça va être d'y mettre le ROM 2.05 à l'intérieur. C'était un kit. Le kit venait avec le Commodore quand je l'ai trouvé dans le marché aux puces. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas exactement à quoi ça servait. Je pensais que c'était juste des manuels d'instructions sur comment utiliser son Amiga. Mais non, c'est en fait, il y a un ROM 2.05. Alors, on va upgrader ça. Donc, voici la boîte en question. Amiga Release 2. Donc là-dedans, ça venait avec cette petite boîte-là, là, tout petite. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, j'ai un beau petit ROM. Et la version de ce ROM-là est écrit 2.04. Bon, 2.04, moi j'ai Workbench 2.05. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On va le tester. Donc, à l'intérieur de cette boîte-là, qui, soit dit en passant, est très jolie, avec des belles couleurs, hein? Hein, les informations sur le côté, ici. Et puis, ici, qu'est-ce qu'on a? Hein? Il n'y a pas grand-chose, finalement. Mais je la trouve belle quand même. Si on l'ouvre, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça c'est vrai. J'ai oublié de mentionner qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a deux beaux cartables. OK.
Et puis, ce cartable-là contient les disquettes de Workbench 2.04. Donc, de toute façon, que ça marche ou pas avec le Workbench 2.05, j'ai les disquettes d'installation de Workbench 2.04. Alors, on va pouvoir rouler un Workbench beaucoup plus récent que 1.3. Et puis l'autre cartable dedans, il n'y a pas d'autres disquettes, il n'y a rien de vraiment intéressant, à part les factures. Ça, j'aime toujours ça, retrouver les factures des anciens propriétaires, puis voir combien ça a coûté, en quelle année qu'ils l'ont acheté. Et ça semble venir de Ali Computers. J'ai cherché, ça semble plus exister aujourd'hui encore, mais c'était en Ontario, à Gloucester. Petite ville que je suis déjà allé dans le passé. Donc c'est ça. C'était acheté dans ce magasin d'ordinateurs-là qui n'existe plus. Ici, il y avait la feuille avec les spécifications. Quand même cool de voir ça. C'était comme pour faire la promotion un peu dans le magasin, j'imagine. Tout plein de factures. Je les ai toutes regardées une à une. Qu'est-ce qu'on a? Un modem externe, un câble de 12 pieds pour une extension du clavier. 150 $! Et tabarouette, hein? Ici, on a quoi? On a un deposit, ok, un acompte sur Multistart 11. Bon, je sais pas c'est quoi, 25 $. Mais bon, c'est quand même cool de trouver ça. Je garde toujours les factures. Quand que je trouve des produits, comme ça, quand je trouve des objets qui a les factures originales, je les garde précieusement. Donc, on n'a plus besoin de cette boîte-là. On va fermer ça. J'ai le ROM qu'on va installer à l'intérieur du Amiga 2000. J'ai les disquettes. Donc, on devrait être bon pour faire rouler une nouvelle version du Workbench. Allons-y. Alors, le chip pour ce qui est du Kickstart, c'est celui-là ici. Donc, le voici. C'est un Kickstart 1.3. Donc, on va l'enlever et remettre le nouveau. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Écoute, j'ai cherché un peu sur Internet et je ne sais pas pourquoi que le nouveau, le 2.04, il y a un petit jumper ici, d'une pin à l'autre. J'ai trouvé certaines informations sur ça, mais je suis pas sûr de savoir à quoi ça sert. J'ai rien trouvé de vraiment précis. Si vous le savez, vous, écrivez-moi ça dans les commentaires. Ça va m'aider. Donc là, j'ai pas d'outils vraiment spécifiques pour enlever des chips, mais on va y aller très délicatement. Et voilà, on met ça on, on se croise les doigts. Qu'est-ce qui va se passer? J'espère voir une belle disquette, quelque chose là, qui me demande de booter le système. Je pense que ça ne fonctionne pas. Là, j'ai lu que le petit jumper qu'il y a entre la pin 1 et 31, je pense, c'est pas nécessairement obligatoire. C'est pour certaines révisions de motherboard, pour disons l'Amiga 500, l'Amiga 600, des fois avait besoin d'avoir un jumper. Je vais essayer de le couper. De toute façon, je garde les petits bouts de fil soudés. Là, ça serait pas bien dur de les ramancher ensemble si jamais c'était ça le problème. Donc, je vais aller couper. OK. Ouais, petit filet coupé. Bon, on va essayer de faire marcher ça comme ça. Peut-être que c'était juste ça. Oh, il y a de l'air d'avoir... Oh, il y a quelque chose qui se passe à l'écran. Tantôt, c'était simplement un écran blanc, une image blanche. Hein? Oh, yes, 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 ça marche. OK. Oh, cool. OK, là, l'image est sombre et juste en noir et blanc parce que l'output composite du Amiga 2000 était juste en noir et blanc pour couper les coups, j'imagine. On va prendre les disquettes qui venaient avec l'installation, avec le ROM et tout le kit. Workbench 2.04 pour voir si il fonctionne bien.
Ok, je veux voir, est-ce qu'on détecte le disque dur? Parce qu'il fait des drôles de bruit, là. Il est vraiment pas... Il a l'air d'être mort. Mais je veux quand même voir d'un coup qu'il le reconnaît et qu'il peut le formater. Là, je sais que ces vieux disques durs Scozilla, Rodime, c'est pas ce qui est le plus fiable. Aujourd'hui, c'est très très vieux aussi. On va aller voir.